la gang, Stéphanie Prince dans sa bibliothèque. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit book haul de certaines nouveautés qui sont sorties dernièrement. Donc, je dis nouveautés, mais en tout cas, il y en a un qui est sorti en français dernièrement. Donc, je vais probablement essayer de lire ce livre-là en anglais, même parce que c'est en anglais que je lis. Psst, ça sera pas juste des nouveautés finalement, juste un petit book haul, ok? Tabarouette, maintenant ça finit pas cette intro-là. Je vous reparle après. Donc, le premier roman duquel je veux vous parler, il s'agit de One Dark Window qui vient de tout juste, si je ne me trompe pas, de sortir en français. Ça a l'air d'une histoire assez... pas tant légère, là. Légère. En tout cas, bref, je sais pas, je vais lire un petit peu, je pense. Ça me semble être un peu une histoire... Comment je décrirais ça? Comme de la Belle et la Bête, mais la bête est dans la belle, là. Je sais pas... En tout cas, c'est un peu... je suis vraiment... voyons. Intriguée. En fait, elle a besoin de garder ses secrets, elle a besoin de quelqu'un pour la protéger, peut-être de protéger sa tête aussi. Ça semble étrange. Oh! Et on nous dit dans le résumé, rien ne vient gratuitement, sûrement pas la magie. Un jour, elle rencontre quelqu'un, un homme mystérieux, je pense que c'est dans la forêt. Elle doit essayer de le sauver de la magie noire, si je comprends bien, qui est en train de l'infecter. Sauf que cet homme qu'elle croise, c'est le neveu du roi, le méchant roi, j'imagine, qui la maltraite, etc. Et il a été accusé de traîtrise. Donc, elle s'en va à quelque part que je pense qu'elle n'a pas le droit. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Dans les avis, ce que je vois surtout, c'est que celui-ci est apprécié, mais celui-là encore plus. Donc, il s'agit du tome 2, bien sûr, je vous le résumerai pas pour plusieurs raisons, mais entre autres, je veux pas moi-même me spoiler, là. Je trouve ça vraiment beau, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je viens de remarquer, là, sur la couverture, les petits coins ici, là, dorés, puis ici sont rouges. C'est vraiment beau. Mais bref, ça a l'air que celui-là est encore meilleur que lui. Ça pique vraiment ma curiosité, puis j'ai hâte de découvrir ça. J'ai les deux romans en anglais. Là, le premier est sorti en français, donc le 2 devrait pas tarder. Je vous en reparle. Je vous en reparle bientôt. Je lis plus beaucoup de fantasy, on dirait, mais j'en ai tellement, j'ai comme pas le choix, là. Donc voilà, je vous en reparle. J'ai vraiment hâte de lire ça. Ensuite, c'est un roman que j'ai vu souvent passer sur les réseaux sociaux. Plus particulièrement, je crois, sur TikTok, un peu moins sur Instagram. Donc, je suis vraiment curieuse, en fait, de Janine O'Reilly. Je ne sais pas comment prononcer son prénom. Il y a un A, puis un A. Il y a un A, puis un E, puis un A. Tabarouette, on lâche pas. Donc, Janine O'Reilly. On va y aller comme ça. Donc, How Does It Feel? C'est le livre 1. Ça a l'air que c'est assez gore. En fait, pour le moment, je ne connais pas l'histoire. Fait que je vais aller lire à l'arrière. Oh, j'aime ça, moi, quand ça commence de même. C'est une fille qui est microbiologiste. C'est ça? Microbiologiste? Non. Ben, en tout cas, elle est biologiste. Puis elle cherche des champignons, puis à un moment donné, poup, elle tombe dans un terrier de fées. Fait qu'elle s'en va dans un autre monde. C'est de la fantasy encore. Oh, et elle tombe dans les bras d'une fée, d'un homme. Le prince, en fait. Ah, moi j'avais entendu que c'était de la dark romance. Mais là, ça dit juste romance, fantasy, mais ça avait l'air assez gore. Fait que je sais pas, je suis pas certaine où est-ce qu'on s'en va, en fait. Donc, en gros, elle tombe dans les bras, justement, du prince. Et de ce que je comprends, le prince va commencer à développer voyons, c'est quoi l'expression? Une obsession envers cette fille. Et il croit aussi qu'elle a été envoyée par les humains pour le tuer.
Fait que c'est assez, j'imagine, en tout cas, de ce que je comprends, il l'envoie dans un donjon, genre, fait que c'est là qu'il apprend à la connaître, tout ça. Bref, j'ai hâte de voir, je sais pas si c'est un huis clos, ça devrait pas. Donc, en gros, le prince cherche à s'en débarrasser, et pour ça, il va lui lancer un défi où il va avoir 3 épreuves. Si elle survit, elle est libre. Si elle survit, c'est un peu bizarre. Parce que si elle ne survit pas, ça fait juste commencer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle ne survit pas, il va la faire vivre puis il va la garder emprisonnée. En tout cas, je comprends pas. Mais, tu sais, on dirait qu'on en a tellement vu passer, hein, des histoires de fées et tout ça, là, mais c'est ça. Je suis assez curieuse. Je l'ai vu passer souvent, puis quand les gens lisaient ça, je les voyais faire comme... Fait que je sais pas. Je sais pas si je vais faire cette face-là. À suivre. Il y a certaines personnes qui préfèrent cette couverture-là. Moi, je préférais l'autre avec le visage. Je vais la mettre ici. Je le trouve vraiment creepy, puis c'est ça qui faisait que... je sais pas. Là, je le trouve tout beau, mais je pense que c'est trompeur. Fait que, voilà. J'ai très hâte de lire ça. Il y a des messages. Hey, c'est beau, check. C'est la première page. Fait que, voilà. J'ai des frissons. Ça commence bien. La dédicace. À toi. Mon espoir n'est pas que tu finisses ce livre, c'est que ce livre te finisse. J'ai vraiment des frissons. Fait que j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai hâte de vous en parler. À suivre. Ensuite, je vous avoue que je pense qu'il va y avoir 6 livres, mais je suis même pas certaine. En tout cas, le numéro 5 vient de sortir, donc je suis allée me procurer le 4 et le 5, parce que j'avais pas le 4 encore. Taming 7, ça c'est le 5. Le 4, Redeeming 6, mais j'ai tous les autres. Tous les autres. En tout cas, les 3 autres, les 3 précédents. Donc, on avait, je vais les lire en même temps, là, Binding 13, Keeping 13, Saving 6 et Redeeming 6, puis Taming 7. Fait que je sais pas, les numéros, ça doit être des équipes sportives, là. Mais bref, ce qui se passe dans le premier roman du moins, parce que justement, je veux pas me spoiler les autres, là. Ce n'est pas une douce romance, sachez-le. Tous les avis que je lis ne sont pas oh, c'était beau, c'était plus oh, ok, ça rentre dedans. Donc, il s'agit. La base est assez cliché, je trouve. Donc, il s'agit d'un homme, en tout cas, d'un gars super populaire qui joue au rugby. On est vraiment dans le monde du rugby. Puis t'as la nouvelle qui arrive en milieu d'année, puis qu'elle a les yeux tristes, puis elle a l'air d'une victime, puis en fait, pas longtemps après, elle en devient une. Là, je suis pas certaine d'avoir bien compris, mais est-ce qu'elle en devient une parce qu'elle se rapproche du gars? T'sais, l'amour de la vie du gars, ben c'est le rugby normalement, mais là, ses yeux se détournent à cause d'elle. Fait que tu sais, genre, la base, là, c'est pas mal la moitié des romances qui existent, là. Fait que je suis bien curieuse. J'ai hâte de voir si je vais trouver l'histoire vraiment cliché ou si je vais être capable d'embarquer quand même dans l'histoire. Mais les avis que j'entends sont excellents. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Puis, je vais vous en donner des nouvelles, évidemment. Donc, là, le 4, c'était ça. Puis après ça... Oh, c'est beau. Je les trouve vraiment beaux. Mais je vais vous mettre, OK, les couvertures que j'ai. Voyons, l'édition que j'ai. Puis là, je suis allée chercher sur Goodreads parce que je voulais le résumer. Finalement, c'est exactement le même résumé que sur le livre, là. Mais les couvertures que j'ai vues, je les aurais pas lues s'il y avait eu ces couvertures-là. Je vous les enlève, je vous les montre. C'est ben trop comme sans subtilité, puis ils sont quasiment en train de passer à l'acte devant la caméra. Je lirais pas ça en public, genre, puis je montrerais pas autant la couverture. Tu sais, genre, tu peux te faire shadowban ton compte parce que la couverture du livre est un peu trop exhaustive. Donc, voilà. C'est une série que j'ai hâte de lire. Cependant,
Il y a comme 600 pages par tome, même si ils ont l'air assez minces. Ça, là, il a l'air peut-être un peu plus jeune. Un peu plus jeune. Un peu plus petit, court, c'est ça que je veux dire. Bon, lui, il y a comme 450 pages à peu près, mettons. Mais tu sais, tu vois la différence, là. Les autres, ils ressemblent plus à celui-là. Puis celui-là, 750. Fait que tu sais, c'est pas des petits livres, là. C'est genre 600, plus que 600. Celui-là, 750. Fait que tu sais, même s'ils sont minces, ça reste des briques. C'est juste que les pages sont minces. Fait que je sais pas si je vais les lire prochainement. J'aimerais ça parce que je suis vraiment curieuse. Puis quand il y a un livre qui pique ma curiosité comme ça, je suis pas capable d'attendre. Fait que ça se peut que je le lise bientôt. Mais bref, à suivre. Je suis curieuse. Ah oui, c'est ça. Aussi, je vais les amener ici. Je suis allée dernièrement dans un musée qui s'appelle Pointe-à-Calière à Montréal. Si vous n'êtes pas encore allé, je vous invite vraiment à aller faire un tour. Peu importe si c'est l'exposition que j'ai vue ou une autre, ça a l'air que Pointe-à-Calière sont sacoche pour les expositions. Puis, tu sais, en fait, je suis encore sur le derrière de cette sortie-là. Là. C'était vraiment intéressant, mais pas juste ça, là. C'était stimulant à un point, là. Tu sais, je répète, je ne sais pas si vous l'avez vu dans ma présentation, mais j'ai 7 enfants. Au niveau scolaire, primaire, je pense que j'amenais... Non, j'ai amené mes plus vieux aussi. Fait que j'avais 6 enfants sur 7 parce que mon dernier il était à la garderie. Donc, mon dernier ayant 4 ans, là, bref. Je pense par contre que ça leur intéressait quand même. Fait que c'était vraiment pour tous les âges. Puis même mes adolescents, là, 13-14 ans, ça les intéressait. Donc, c'était une exposition sur les pirates. J'ai appris beaucoup de choses, autant au niveau des notions, là, de la théorie, mais aussi on a manipulé des trucs pour apprendre encore ou juste pour le feeling de ce que ça fait, exemple pour monter l'encre. Tu sais, le genre de... ça ressemble au truc pour conduire. Hey, j'ai aucun vocabulaire de pirate, ok? C'est là qu'on le voit. Mais bref, le truc pour conduire, on dirait qu'il y en a un, mais dans l'autre sens. Puis là, c'est ça que tu tournes pour faire monter l'encre. Bref, mes enfants, ils ont pu forcer là, autour de ça. Il y avait des odeurs aussi, genre tu pèses sur un bouton puis on pouvait sentir, c'était dégueulasse. C'était pour nous faire sentir l'odeur des pirates, là, parce que personne ne peut se laver sur un bateau, là, fait que c'était quelque chose. Mais tant au niveau historique, on a vu, il y avait des choses vraiment interactives. Il y avait des genres de cadres, mais c'est des pirates qui parlaient, puis ils se parlaient entre eux. Puis ils se répondaient d'un tableau à l'autre. En tout cas, c'était tellement hot. Puis à la fin, on a terminé avec un bricolage. Mais comme je vous dis, là, le bricolage, même mes plus vieux, ils ont aimé ça. Là. On faisait des tests là, au niveau des bateaux, qu'est-ce qui va flotter, etc. Fait que j'ai capoté sur cette exposition-là. Mes enfants ont capoté. Les autres parents et enfants qui étaient là aussi, on a tous vraiment apprécié. Ça a valu la peine. Et malheureusement pour moi, j'ai tellement tripé. Il y a certaines informations qu'on m'a données que j'ai fait comme « Oh mon Dieu, ça serait malade dans le livre! » Bon, si vous avez manqué l'info, je suis auteur. Donc, quand j'ai des informations de même, je suis comme oh, j'ai des étoiles dans les yeux, là. Je veux écrire un livre de pirates. Je veux vraiment faire ça. Puis pourtant, j'étais tellement un peu réticente aux histoires de pirates. Là. Je pense les seuls romans de pirates dans le fantasy que j'ai lus, c'est Fable, tome 1 et 2. Et les 7 îles. En tout cas, vous savez de quoi je parle. Je m'en veux plus où. En tout cas, Héritage des 7 îles. Non, ça c'est le 2. En tout cas, vous savez de quoi je parle. Alors, j'ai pas lu tant de choses de pirates que ça, mais là, ça a vraiment piqué ma curiosité. Puis quand je suis allée à la boutique souvenir, j'ai fait des folies. Donc, les atrocités des pirates, premier ici que j'ai acheté. Ça raconte une histoire un peu là, d'un jeune qui est capturé par des pirates, etc. Oh, il y a même des petites images. Bref. J'ai hâte de découvrir ça. J'ai vraiment fait des folies, ok? J'ai honte, je suis gênée. J'ai aussi acheté celui-ci, L'enfer de la flibuste, pirate français dans la mer du Sud, qui a l'air vraiment intéressant aussi.
été 1686, puis ici c'était en 1822. Fait que des pirates, il y en a, ça fait longtemps là. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. On parle le détroit de Magellan, je pensais qu'on parlait de Magellan. Fondé sur des textes d'époque, loin des poncifs habituels de la piraterie, tentent de raconter leur histoire. Bref, je pense que ça peut être vraiment intéressant. C'est peut-être plein d'histoires différentes. Oui, c'est ça, je viens de voir. Ok. Bref, j'ai vraiment hâte. Ici, il s'agissait d'une nouvelle traduction, L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Ça a l'air que c'est un classique de la piraterie, de la littérature aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de découvrir. Là, de ce que je comprends, justement, ça a été changé. C'est ça. En fait, je sais pas si c'était vraiment ça, mais je crois qu'avant, c'était écrit peut-être au il. Donc, il y avait une certaine distance avec le lecteur. Puis là, c'est écrit au je. Donc, c'est pour ça la nouvelle traduction. Donc, on entre vraiment plus dans l'histoire. Puis on se met à la place de la personne, j'imagine, qui s'est fait enlever ou qui est allée travailler là. En tout cas, tu sais, c'est écrit assez gros. Fait que c'est pas un livre très long à lire. Puis ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. Il est beau. Donc, ça va me faire bien de la théorie. Après ça, je vais pouvoir écrire un roman de pirate. Alors voilà, j'ai aussi acheté ce livre-là qui est comme un genre de manuel avec beaucoup d'images. On nous parle des différents pirates, de matériel qui a été retrouvé, ouais, en tout cas, ça a l'air vraiment là. Tu sais, je le regarde comme si vous le voyez en même temps. Là. Je trouve que ça a l'air vraiment intéressant. Il n'est pas très long, honnêtement, comme livre. C'est un petit manuel. Mais j'ai hâte d'en savoir plus. Je pense que je vous glisse subtilement, pas subtilement, mais rapidement, ce qu'on m'a informé, puis que c'est ce qui a allumé les étoiles là, dans mes yeux. Là. En gros, j'ai su que un matelot, bon, premièrement, un matelot, qu'est-ce que ça fait? C'est eux, entre autres, qui vont sauter sur les autres bateaux, puis voler le bateau pour le ramener, etc. Bref. Donc, rares étaient les matelots qui faisaient plus d'un voyage, parce que la majorité meurt au premier voyage. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, au niveau d'un roman, d'avoir des personnages principaux, puis tous les autres meurent tout le temps. Je trouvais ça vraiment intéressant. Mais là, tu sais, si vous voyez ça, puis qu'un jour vous lisez mon roman, vous allez savoir que toutes les autres vont crever. Fait que, bref, ça m'a vraiment comme, ah, ça serait hot! Et sinon, j'avais su aussi, là, tu sais, le cache-œil qui s'y met. Tu sais, normalement, quand t'es pirate, faut que tu te revires comme un, je m'en dis comme un dixaine. C'est pas ça l'expression, je pense. En tout cas, sur un dixaine. Mais bref, ils ont un cache-œil parce que quand ils vont dans la cale en bas, il fait tellement noir que le temps que leurs yeux s'ajustent à la noirceur, ça prend trop de temps. Donc, il y a bien des affaires qui peuvent arriver sur le pont en attendant. Donc, en descendant, foup, ils voient tout parce que leur œil est déjà dans le noir. Hey, c'était malade quand j'ai appris ça. J'étais comme, quoi? Je trouvais ça hot. Bon, faut savoir que j'ai aucune notion et aucune théorie. Ouais, c'est ça, au niveau des pirates, de la piraterie et de comment ça fonctionne. Peut-être que tout le monde le savait, mais moi, je le savais pas. Fait que j'ai vraiment hâte de lire sur les pirates. Mais avant ça, je suis en train de terminer mon 3e projet de roman. Je vous donne un update de même, là, gratis. Donc c'est ça, je suis en train de faire mon 3e roman, mon 3e projet. Ensuite, mon prochain, c'était sur Grosse-Île, qui est une île de quarantaine près de Québec. Et ensuite, ça serait mon histoire de pirate. Fait que, une chose à la fois. Je suis pas stressée. Mais je vais avoir bien hâte de découvrir cet univers-là. Puis voilà. Alors, c'est ce qui met fin à notre vidéo sur mon book haul. Ouais, sur mes derniers achats. Certaines nouveautés, d'autres moins, et mon trip de pirate. Donc, je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à cliquer sur le petit pouce en l'air ici, ou sinon à vous abonner pour voir les prochaines avec la petite cloche. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine!